Hello la Machan Family, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un tuto technique sur la couture des bracelets de manches. Donc les bracelets de manches, comme leur nom l'indique, ce sont des petits bracelets, donc des rectangles que l'on va venir coudre en bas de manche. Vous pouvez retrouver ça sur des manches 3/4, sur des manches longues, sur des manches courtes. En fait, peu importe, on retrouve ça sur tous les types de longueurs qui existent. Très souvent, le bracelet de manche vient se mettre après avoir froncé le bas de la manche, mais pas toujours. Vous pouvez avoir des manches qui ne sont pas froncées, qui n'ont pas de plis et sur lesquelles on vient mettre le bracelet de manche. Tout l'intérêt de cette vidéo, c'est de voir comment est-ce qu'on coud ce bracelet de manche de manière vraiment la plus esthétique possible, sans couture apparente et sans surfil en fait visible. On va être vraiment au top du top de la propreté et de la finition. Avant de démarrer la vidéo, je vous invite tout de suite à venir mettre un petit like sous cette vidéo, à le partager aux personnes que vous pensez que ça pourrait intéresser et à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait pour nous encourager et pour nous permettre de produire toujours plus de contenu pour vous. Sur ce, on attaque! Et la première étape dans tout ça, ça consiste à venir thermocoller votre bracelet de manche avec le thermocollant qui est adapté à votre tissu afin qu'on ait une belle tenue. Ensuite, on va venir replier notre bracelet en deux comme ceci et le coudre le long du petit côté. Puis on va aller ouvrir la couture au fer. Je rappelle que ça veut simplement dire qu'on va venir écarter les surplus de couture comme ceci et donner un coup de fer pour les maintenir comme ceci bien écartés. Ensuite, on va venir replier notre bracelet ici en deux, envers contre envers. Donc commencez ici par la couture qui est là afin de bien raccorder cette couture. Et ensuite, on plie tout. Et une fois que tout est bien bord à bord, de nouveau direction le fer à repasser pour marquer ce pli sur tout le tour. Ensuite, on déplie. On va venir prendre ou bien n'importe quel côté, ou bien chez Majam le côté qui n'a pas de cran. Donc vous voyez ici j'ai un cran, donc je viens de ce côté-là, donc du côté qui n'a pas de cran, et je vais venir marquer un pli au fer à repasser d'une valeur de 8 mm cette fois-ci. Donc comment est-ce qu'on fait pour marquer très précisément un pli d'une valeur de 8 mm? Eh bien on prend sa règle et on mesure 2 fois 8 mm, donc ça nous fait 16 mm. Et on se trace un petit repère. Et on fait la même chose un petit peu plus loin, et etc. jusqu'à avoir fait tout le tour de notre bracelet. Une fois qu'on a fait ça, je vous conseille de vous aider de ceci. C'est ce qu'on appelle une jeannette, c'est une mini planche à repasser. Vous allez enfiler votre bracelet ici dans votre jeannette et vous allez venir replier votre tissu, donc le bord qui est là, jusqu'au repère que vous avez tracé. Et en procédant ainsi, vous êtes sûr d'avoir un pli d'une valeur de 8 mm et vous allez marquer le pli au fer à repasser comme ceci sur tout le tour. Et une fois qu'on en est là, eh bien c'est parfait, le bracelet est prêt. On va pouvoir aller le coudre à notre manche et on va coudre ce côté-ci du bracelet à notre manche. Donc ici notre manche est déjà formée, on a cousu ici la manche et ensuite deux cas de figure peuvent se présenter, ou bien la manche a exactement la même longueur que votre bracelet de manche et c'est parfait, on va directement aller la coudre, ou bien votre manche est plus grande comme ici que votre bracelet de manche et c'est normal, ça veut dire que le patron est prévu pour être froncé et donc on va venir ici froncer notre bas de manche jusqu'à ce que la longueur de notre bas de manche soit égale à celle de notre bracelet. Donc là, je ne vais pas expliquer comment est-ce qu'on fait pour froncer, puisqu'on a fait toujours sur la chaîne YouTube de Majam, un tuto technique qui est vraiment dédié à vous apprendre à coudre des fronces comme une pro. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos de la vidéo pour que vous puissiez aller le voir si vous en avez besoin. Ensuite, donc, on prend notre manche endroit face à nous, notre bracelet envers face à nous et on va venir glisser notre manche dans le bracelet. Et l'idéal pour avoir vraiment quelque chose de joli, c'est de venir raccorder ici les coutures de dessous de bras. Donc je vais, hop là, j'étais à l'envers. On va venir raccorder la couture ici de dessous de bras avec la couture de mon bracelet de manche. Et je vous rappelle que c'est le bord brut ici de notre bracelet et non pas le bord plié que l'on vient épingler.
Petite pause dans cette vidéo pour vous dire que si vous aimez ce type de contenu qui est complet, technique, sachez que c'est un micro échantillon de ce que vous pouvez avoir dans la Majam Academy. Donc la Majam Academy, ce sont des programmes en ligne de couture où on poursuit vraiment un objectif. Le but, il est vraiment pédagogique, ça s'articule bien, c'est toujours très fun avec des vidéos courtes qui vont à l'essentiel mais qui vous apprennent tout et qui vous permettent de faire de grands progrès en couture. Donc si vous avez aimé cette vidéo, sachez que c'est rien du tout par rapport à tout ce qu'on peut vous offrir comme qualité dans la Majam Academy, puisqu'on a plus de moyens et donc plus la possibilité de vous offrir davantage. Si ça vous intéresse, je vous invite à aller jeter un œil en barre d'infos de la vidéo ou à taper tout simplement Majam Academy dans Google. Sur ce, on reprend notre tutoriel. On épingle donc sur tout le tour. Quand votre patron, comme c'est le cas sur ceux de chez Majam, comporte des crans, eh bien aidez-vous de ces crans en faisant coïncider le cran de la manche avec celui du bracelet comme je viens de le faire ici. Et puis on continue à épingler tout le reste bien bord à bord. Et une fois que tout est épinglé, direction la machine pour coudre sur tout le tour. Pour la couture à la machine, il y a deux possibilités. Ou bien votre machine à coudre a le bras libre, c'est-à-dire que vous pouvez enlever cette partie-là. Et c'est super, auquel cas vous allez pouvoir glisser à l'intérieur du bras votre manche et coudre. Sauf que ça fonctionne que lorsque notre forme ici, qui est tubulaire, est assez grande pour pouvoir passer. Et là, dans le cas présent, je ne peux pas passer. Donc si vous êtes dans le cas où ça passe, c'est parfait. Donc ça va dépendre des patrons, des modèles, de la taille dans laquelle vous cousez et plein de choses. Mais si c'est trop petit, comme c'est le cas ici, on va venir coudre en fait par l'intérieur. Et je vais vous montrer comment on fait. Juste pour que vous compreniez bien, comme j'ai pas pu vous le montrer, quand c'est assez grand, donc là ça n'a pas de sens, mais imaginez que je veux coudre le bracelet de manche, vous allez pouvoir en fait vous glisser comme ça dedans, vous mettre à ce niveau-là et pouvoir coudre. Donc vous descendez votre pied de biche et vous allez pouvoir coudre comme ça en rond sur tout le tour en faisant tourner votre tissu. Et donc quand ça rentre pas, on va coudre par l'intérieur. Et coudre par l'intérieur, ça veut dire que je ne vais pas me glisser comme ça, comme on pourrait le faire habituellement, parce que sinon je vais attraper mes deux épaisseurs en même temps et je ne pourrai plus rentrer mon bras. Mais je vais plutôt coudre ici et je vais devoir coudre par petits morceaux. Donc j'ouvre ici mon rond, je me glisse au niveau de la couture de dessous bras, c'est mieux pour que ce soit le plus esthétique possible à la fin. Je me positionne correctement et en fait, je vais pouvoir coudre comme ceci par l'intérieur. Et je vais coudre petit morceau par petit morceau pour pouvoir à chaque fois faire pivoter mon tissu. Et quand je ne peux plus avancer, comme ici, je vois que je vais sortir de mon tissu, je prends mon bracelet et je le ramène ici dans l'axe de ma couture. Et voilà donc ce que ça vous donne. Ensuite, dans mon exemple, je vais aller découdre les fils de fronce ici de ma manche puisqu'ils vont me gêner pour la suite. Ensuite, je vais venir déplier tout mon bracelet. Je vais me remettre sur l'envers de la manche. Et je vais aller au fer à repasser pour coucher le surplus de couture, donc ceci au fer vers mon bracelet. Comme vous le voyez, ça se fait déjà un petit peu tout seul, mais on va quand même venir en rajouter un petit coup au fer à repasser. Ensuite, vous allez venir replier votre bracelet selon le pli ici de milieu qu'on avait marqué tout à l'heure. Et vous veillerez à bien garder celui-ci, le petit pli, bien formé aussi vers l'intérieur. Donc vous repliez comme ceci et ensuite vous allez venir épingler.
Une fois que vous avez épinglé tout le tour, vous allez revenir sur l'endroit et on va aller coudre à la machine dans le sillon, c'est-à-dire qu'on va coudre ici à la délimitation, dans cette couture en fait, à la délimitation manche, bracelet de manche. On coud donc endroit face à nous, on se plante là dans dans le sillon, donc dans le creux, et on coud sur tout le tour. Une petite chose, donc là vous avez vu les épingles, elles se retrouvent à l'envers. Si vous avez l'habitude de coudre, ça ne va pas vous gêner. Si vous n'avez pas trop l'habitude, je vous conseille de venir remettre des épingles dans le bon sens, dans celui-ci, ce sens qui va vous arranger. Et une fois que vous avez épinglé dans le bon sens partout, vous allez venir retirer les épingles qui sont à l'intérieur et qui vont vous gêner. Comme tout à l'heure, si c'est possible, glissez-vous à l'intérieur du bras ici de votre machine pour pouvoir coudre sur tout le tour. Mais si c'est pas possible, on va devoir coudre comme ici par l'intérieur et auquel cas, on va venir retourner notre manche. J'ai donc ici l'envers face à moi, mais en cousant par l'intérieur, je couds donc sur l'endroit. Après avoir cousu, vous vous retrouvez donc avec ceci sur l'envers, c'est-à-dire qu'on a une couture qui vient fermer notre bracelet. Et sur l'endroit, eh bien vous avez ceci, le bracelet de manche est cousu à votre manche. Et cette couture-là, qui est dans le sillon, il faut savoir qu'elle est quasiment invisible. Donc là, évidemment, j'ai choisi du bleu marine sur du noir, donc ça se voit quand même. Mais en réalité, lorsque vous utilisez un bon fil de la bonne couleur, eh bien cette couture ne se voit quasiment pas. Et c'est ça qui est tout joli dans cette finition avec le bracelet de manche, c'est que sur l'endroit vous n'avez aucune couture apparente et sur l'envers vous avez juste celle-ci qui vient fermer votre bracelet, mais on cache jusque là le surplus de couture aussi et donc c'est vraiment, vraiment joli. Si jamais dans les coutures dans le sillon vous avez des trous, ça peut vous arriver, vous cousez et en fait vous avez des petits trous. Ça c'est simplement dû au fait qu'il y a eu des petites erreurs de précision à différentes étapes. Ça peut être lors de la couture du bracelet, lors du pliage, lors du marquage des premiers plis. Et ce sont toutes ces petites imperfections qui vont faire qu'au final vous pouvez avoir des petits trous. Dans ce cas-là, ce qu'il faut faire, c'est les refermer à la main. Je pense que c'est le plus simple. Je vais vous montrer quand même une couture qui est vraiment jolie de bracelet de manche que nous avons fait chez Majam sans filmer puisque c'est difficile de filmer, on est tout tordu tout en cousant. Ça vous donne ceci, invisible sur l'endroit grâce au fil de la même couleur et la couture dans le sillon. Et sur l'envers, eh bien c'est tout beau. La couture ici est régulière lorsqu'elle vient fermer le bracelet. Et voilà, c'est le moment de dire tadam, ce tutoriel est terminé, j'espère qu'il vous aura plu et surtout qu'il vous aura aidé. Si vous voulez en apprendre plus sur la couture, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube et à consulter nos différents sites internet qui sont Majam et Majam Academy. Sur ce, je vous embrasse et on vous dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!